vais d'abord me présenter. Mon nom est Enzo. Je n'ai pas besoin d'ordinateur ni de notes pour pouvoir dire cela. Je pense savoir qui je suis encore. Je suis italien. Mes parents ont immigré en Belgique, donc voilà pourquoi mon français. Et depuis 13 ans, j'habite aux Pays-Bas. Je suis pasteur d'une église à Amsterdam. Je suis marié avec une épouse qui est néerlandaise et indonésienne. On a 3 enfants. Ma fille a 21 ans et elle est étudiante à l'école publique à Bruxelles. Et puis j'ai un garçon et un autre garçon de 15 et de 13 ans. Donc ça, c'est très rapidement ma famille qui nous sommes. Et nous avons un grand désir et nous avons un grand plaisir de pouvoir servir le Seigneur. Lorsque j'avais 18 ans, je n'irai pas trop loin dans mon témoignage parce que sinon il faudra qu'on reste ici 3-4 jours. Mais à 18 ans, je me suis retrouvé en prison pour plusieurs raisons. Et là, j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Et là, j'ai dit au Seigneur, je ne passerai plus un seul jour sans pouvoir te servir. Et en effet, depuis ce jour-là, il n'y a pas eu un jour auquel je n'ai pas servi le Seigneur. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours, on se lève pas tous les matins en disant, ça y est, je vais servir le Seigneur. Mais il y a plusieurs opportunités, plusieurs choses qui arrivent chaque matin pour pouvoir servir le Seigneur. Depuis 4 ans maintenant, je suis le directeur et président de Masters Commission Europe. Alors, en quelques mots, je voudrais tout simplement vous partager la vision de Masters Commission Europe. Mais avant cela, tout simplement, peut-être vous êtes ici, vous êtes assis et vous dites que ce que je suis venu, on n'est que 5 personnes, on est 10 personnes, c'est vraiment petit. Je m'attendais à quelque chose d'incroyable, quelque chose de grand, quelque chose où on serait 10 000 personnes. Ben, je voudrais vous dire qu'il y a en ce moment plus ou moins 8 000 étudiants Masters Commission dans le monde. Donc, vous êtes que dans une des classes de Masters Commission. En Europe, il y a plus ou moins 150 étudiants pour l'instant. Au Moyen-Orient, qui fait partie de Masters Commission Europe, même si c'est le Moyen-Orient, il y a entre 800 et 1000 étudiants. Et en Afrique, partout dans le monde, il y a beaucoup d'étudiants en ce moment qui sont dans des classes en train de, comme vous, dans des groupes de 10, 15, 20 personnes, ensemble afin de pouvoir apprendre la parole du Seigneur. Et être petit, aujourd'hui, c'est pas trop culturel. On aime bien les grandes choses. On aime bien regarder les grandes églises, les grands concerts. Tout doit être grand. On aime bien aller au Stade de France. On aime bien regarder les grands événements. Alors, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que Jésus a choisi que 12 disciples? Il a commencé très petit. Et je me suis toujours dit, je ne veux pas avoir plus que 12 disciples ou plus que 12 étudiants dans mon école, parce que je ne veux pas être plus grand que Jésus. Et si Jésus s'est concentré à 12, je vais me concentrer à 12 aussi. Et ça a déjà été pas mal difficile pour lui d'en avoir 12. Et donc, parfois, on pense d'en avoir plus et ça va être facile. Mais déjà 12, c'est un sacré travail. Alors, les années où, si j'aime MC Paris en a eu 60, chapeau, Sommer. Vous avez fait un super travail. Vous avez battu Jésus de 5 fois. Vous avez fait 5 fois son travail. Mais, il avait des moments où il y avait 5000 personnes, et c'était des moments avec des événements, des moments où il enseignait, des moments où il proclamait la parole de Dieu, des moments où il faisait des miracles. Mais tout le temps, tous les jours, il était avec 12 personnes qui le suivaient. Il y avait certaines femmes, à certains moments ils étaient 70, à certains moments ils étaient 120, à certains moments ils étaient 300, mais les personnes avec qui il a passé 3 ans de sa vie, c'était avec ses 12. C'était ses 12 amis, c'était les 12 qui savaient tout de lui. Et en réalité, Masters Commission est beaucoup plus qu'une formation. C'est bien qu'on en parle de formation, mais c'est vraiment une création de relations entre des personnes. À Masters Commission à Amsterdam, on a également un programme. Dans les dernières années, on a eu en tout plus ou moins entre 80 et 100 étudiants qui sont passés chez nous. Et entre les 80 et 100 étudiants, je pense que 90% des étudiants aujourd'hui servent le Seigneur en ministère d'une manière ou d'une autre. Et non seulement ils servent le Seigneur d'une manière ou d'une autre, mais je pense que non pas les 90%, mais les 100%, j'ai toujours une relation avec eux d'une manière ou d'une autre. Soit on s'écrit, soit on se Skype, soit on se Facebook, soit on se WhatsApp. D'une manière ou d'une autre, on reste en relation. Et certains d'entre eux, pour le moment, sont en Espagne, à Madrid. D'autres sont dans d'autres endroits. Une d'entre nous a commencé à Masters Commission au Canada. Des personnes qui commencent à changer leur monde. Vous savez que dans les dernières années, presque, on a fait des statistiques, il y a plus ou moins 15 millions de personnes aujourd'hui, de chrétiens, qui sont devenus chrétiens, ou qui sont chrétiens, au travers d'un ministère Masters Commission. 15 millions de personnes. Ça veut dire, il y a plus ou moins 1 milliard de chrétiens sur Terre, et tout ça grâce à 12 disciples.
Vous voyez la puissance de 1, la puissance de 12, la puissance de quelques disciples partout éparpillés dans le monde. Aujourd'hui, on a des directeurs, des anciens étudiants de Masters Commission qui sont pasteurs d'une église de 25 000 personnes, pasteurs de 5 000, 6 000, 10 000 personnes. Et vous vous dites, mais comment ça se fait? Tout simplement parce que ce n'est pas la volonté de voir grand, mais c'est la volonté de voir près. Être proche des autres. Être proche de Dieu, être proche des amis, être proche des personnes que le Seigneur vous donne. Être à Masters Commission, moi j'ai dit toujours aux étudiants chez nous, ils doivent habiter ensemble. Chez nous, dans notre programme Amsterdam, c'est un peu différent qu'ici. Ils habitent dans la même maison. Et je dis, c'est toujours la meilleure chose pour voir comment est-ce qu'on commence à communiquer avec les autres. Alors, le premier jour, tout est beau, tout est joli, tout le monde est beau et tout le monde est joli. On sent tous bon. Mais après le lendemain, après 2-3 douches pas prises, etc., on commence à avoir les premières frustrations les uns avec les autres. Et alors, chez nous, ils doivent également préparer à manger 3 fois par semaine ensemble. Donc, un d'entre eux doit cuisiner pour tous les autres. Et alors, bien sûr, parfois, on a des Italiens qui viennent chez nous, et parfois, il y a des non-Italiens. Je parle de l'exemple italien parce que je suis italien, mais pour les Italiens, la pâte, elle doit être bien cuite. Hein, il ne faut pas trop la cuire non plus. Hein. C'est comme les pommes de terre, il faut bien les faire, il ne faut pas les faire trop molles non plus, elles doivent être bien. Et alors, parfois, on a des gens qui ne savent pas trop faire les pâtes, et puis qui les coupent, par exemple. Ça, pour l'Italien, on ne peut pas couper les pâtes, c'est interdit. J'ai jamais fait ça, hein. Jamais coupé les spaghettis. Et alors, l'Italien à côté, qui commence à frustrer parce que l'autre est en train de couper les pâtes. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de détruire ma nourriture. Et alors, on commence à voir les premières tensions. Et vous savez, ces premières tensions, c'est généralement les tensions qu'on apprend quand on est à l'église. Ah, mais celui-là, oh, j'aime pas trop ce frère. Oh, comment il réagit, l'autre? Et comment est-ce que celui-là, il fait? Et comment est-ce que l'autre, il chante? Oh, celui-là, il joue la batterie comme il ne j'aime pas. Et celui-là, la guitare, oh, moi, je ferais mieux. Et on commence à se comparer les uns les autres. Et dans la maison, avec 10, 12 personnes, 5, 6, 7, 8, on commence à réaliser que la vie chrétienne, c'est beaucoup donner. C'est apprendre à donner. C'est apprendre à ne pas penser qu'à soi-même. C'est apprendre à penser aux autres. C'est de voir la valeur des autres. Et Masters Commission est né comme ça, c'est voir la valeur des autres. Au fait, un groupe d'Américains est venu en Europe, et ils venaient d'une école, l'une des plus grandes écoles aux États-Unis, en Floride. Ils avaient à cœur de commencer la même œuvre ici en Europe, ils ont commencé au Danemark, et l'école a grandi jusqu'à plus ou moins une quarantaine de personnes, une église de plus ou moins 1500 personnes, à Copenhague. Et une année, si le directeur le pasteur, votre pasteur de cette église, Michel est parti là-bas, il l'a vu et il a dit « Waouh, je vais faire ça ici à Paris ». Même chose pour moi, je suis parti là-bas, j'ai dit « Je vais faire la même chose à Amsterdam ». Et comme ça, plusieurs pasteurs de plusieurs églises ont vu et ont dit « Ben c'est bon, on veut commencer la même chose ». Et depuis lors, il y a une quarantaine de programmes qui ont commencé en Europe. En ce moment même, il y a 18 programmes actifs et il y a 8 programmes qui vont commencer au mois de septembre. Donc il y a plusieurs programmes partout en Europe, Amsterdam, en France il y en a 3, il y en a 6 en Allemagne, 2 au Portugal, en Irlande, en Angleterre, en Estonie. Dans plusieurs pays, il y a des programmes. Tous avec la même vision. Chacun travaille un peu différemment parce que chaque pays a un peu de cultures différentes. Mais la base, la manière de faire est la même chose. Maintenant, pourquoi Masters Commission? Vous pouvez dire, mais pourquoi est-ce que je n'irai pas dans quelque chose d'autre? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille chez MC? Parce que MC, c'est cool d'ailleurs, donc c'est pour ça que vous allez chez MC. Mais j'ai été étudiant dans une école biblique, et lorsque on est passionné par la parole et on veut apprendre quelque chose, donc on va généralement dans une école biblique ou une école de formation, généralement ces écoles sont assez loin de la réalité d'une église. Ce qui est super avec Masters Commission, c'est que non seulement vous apprenez la parole de Dieu, mais vous l'apprenez dans un cadre d'église. Vous allez voir ce qui se passe exactement dans l'église. Vous voyez les tensions, vous voyez les belles choses, vous voyez les églises en train de louer, vous voyez le pasteur en train de discuter avec ses anciens, vous voyez les diacres, vous voyez les gens qui nettoient, et vous faites partie, non seulement vous apprenez d'une manière théologique, non seulement vous avez toute la culture biblique, mais en même temps vous allez commencer à avoir la culture d'église. Et l'église, vous savez c'est quoi? C'est la chose la plus précieuse pour Jésus. C'est vraiment la chose pour laquelle il a donné sa vie. C'est pour ça qu'il est venu. Pour l'église. Non pas pour la théologie.
Il en parlait avec les pharisiens, justement, de la théologie, qui l'utilisaient d'une mauvaise manière. On peut tout connaître en théologie, mais l'utiliser de la mauvaise façon, afin d'introduire ou d'apporter les gens dans une mauvaise voie. Par contre, l'Église, c'est la chose la plus compliquée, la chose la moins parfaite, mais la chose pour laquelle Jésus a donné sa vie. L'Église, non pas pour la théologie, non pas pour suivre une doctrine ou un dogme, mais pour suivre des personnes. Et Jésus était une personne qui aimait les personnes. Je sais que c'est période de vote. Bon, moi, je suis à l'étranger, donc on n'entend que les mauvaises choses. Hein, mais Marine Le Pen, elle dit qu'elle est pour le peuple. Je sais que Jésus était vraiment pour le peuple. C'est lui qui aimait le peuple et qui était en relation avec le peuple. Il laissait tout pour le peuple. Lorsque les personnes lui interdisaient d'aller chez les enfants, il disait non, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est la chose la plus belle, aller vers les enfants. Il n'avait pas d'autre agenda. Son agenda était un seul. Être en relation avec d'autres personnes. Il est en train de promener à Jéricho, tout d'un coup, il voit quelqu'un sur un arbre, et il dit, tu descends, je viens chez toi. Et cette personne chez laquelle il a été, c'était la pire des personnes dans ce village, dans cette ville. C'était la personne où personne ne voulait voir. C'était la personne où tout le monde disait, ah non, pas chez Zaché, pardon. Il faut que mon français revienne. Pardon. Pas chez Zaché, parce que c'est quelqu'un qui, waouh, c'est un voleur, il nous a tout volé, ce type. Un frauduleur. Et Jésus dit, je viens chez toi. Il n'a même pas demandé permission, il fait, je viens. C'est bon. Tu m'ouvres la porte, moi je viens, je rentre. Et ça, c'est Jésus. Pensez un peu à la relation entre chrétiens que nous pouvons avoir à partir du moment où on a cette même relation les uns avec les autres. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est abandonné dans la rue, quelqu'un qui est un pécheur, quelqu'un que personne ne veut voir, quelqu'un qui, tout le monde commence à le nommer, waouh, celui-là il est terrible, celui-là en gros. Que justement celui-là devient votre centre d'intérêt. Et on dit, c'est celui-là qu'on veut voir à Jésus. C'est une différence. C'est une manière différente de voir l'Église. C'est une manière différente. Je vais vous raconter un tout petit témoignage c'est comme ça que l'Association Saint-Michel a commencé à Amsterdam. Nous étions à peine arrivés, ça faisait quelques années qu'on était à Amsterdam, on est parti là-bas pour... le Seigneur nous avait demandé de partir en un mois, on est parti de Bruxelles à Amsterdam. On connaissait personne, le Seigneur a dit, vous y allez, on est parti. Et on a tout vendu, j'avais déjà 2 enfants et enceinte, ma femme était enceinte du 3e, donc c'était pas une petite chose. On avait une maison, j'étais directeur d'entreprise à Bruxelles, et l'église venait de me demander d'être pasteur à plein temps, d'une église de plus ou moins 250-300 personnes. Donc c'est pas qu'on ne faisait rien à Bruxelles. Et le Seigneur m'a dit, vous partez, et on est parti, comme ça. Et en un mois, on a vendu notre maison, on trouvait un nouveau travail, c'est pas qu'on avait un nouveau travail, quoi que ce soit, j'ai tout dû trouver à Bruxelles, à Amsterdam. Et après quelques années, on a commencé un groupe de jeunes, on a commencé à travailler avec la jeunesse dans les rues. Nous habitons dans un quartier où il y a beaucoup de HLM. Plus ou moins 15 000 personnes habitent autour de chez nous. C'est la zone la plus pauvre d'Amsterdam. Et une des zones la plus pauvres des Pays-Bas. Et on a commencé à faire des évangélisations dans les rues, on a commencé à faire des danses, des théâtres, et un peu de toutes choses. Et là, on a rencontré un jeune qui était un peu le chef de bande du HLM là. Tout le monde le connaissait. C'est qu'il y avait une casse, ils allaient chez lui premier, ils savaient exactement où aller. C'était le gars où il promenait, tout le monde avait vraiment respect, et avait du respect pour lui, avait peur de lui. Alors je me suis dit, le premier jour qu'on est arrivé, on a fait une semaine de sport, j'ai dit, le premier jour, il faut que je trouve celui-là. C'est chez lui que j'irai. Il faut que j'aille le voir. Alors, il était là avec sa banane autour des cheveux très longs, roller skate. Il avait un t-shirt complètement complètement transparent, des tatous partout, des muscles que tout le monde aurait peur, des bottes militaires, pire que les miennes. Et je vais le trouver et je lui ai dit, est-ce que tu veux nous aider, vu que tu as une balle de basket sur ton bras et tu as des roller skates, est-ce que tu veux enseigner ces jeunes-là à faire du basket et faire du roller skate? Et il m'a regardé, il fait, c'est à moi que tu parles? Je dis, bah oui, tu as une balle de basket, tu peux nous aider, non? Ça, c'est cool, pourquoi pas? Et il a commencé à donner cours de basket à tout le monde. Donc il y avait la file des gens, d'habitude c'est des gens qui étaient tapés par lui, mais là ils étaient en train de faire la file pour aller jouer au basket. Et le lendemain, on a commencé à voir des gens venir avec des patins, avec des roller skates, pour faire le tour avec lui, etc. Super ce type, vraiment incroyable. Je me demandais comment ça se fait que tout le monde a peur de lui, il est hyper cool en plus. Je l'ai même invité à la maison, il est venu manger chez moi. C'est la première fois de sa vie qu'il a mangé à table.
Il n'avait jamais mangé à table. Alors, le dimanche, bon, le but, c'était que toute la semaine, on était là, puis le samedi, on a eu un super barbecue, et puis, c'était pour attirer les gens, bien sûr, on a fait un super drame, un théâtre. Il y avait plus ou moins 200 personnes, et le moment où on a dit Amen, il a commencé à pleuvoir, c'est super. J'aurais dû dire Amen 3 minutes plus tard, au moins on avait eu le temps de ranger d'abord, parce qu'on n'a pas eu le temps de ranger, il a commencé à pleuvoir. Mais le lendemain, c'était dimanche, et dimanche, l'église était assez pleine, et il vient de nouveau avec sa balle de basket, il n'avait pas changé de vêtements, il avait toujours le même vêtement, donc on pouvait voir tout son corps encore, et sa balle de basket et ses roller skates, exactement de la même manière, il vient à l'église. Alors chez nous, on a des marches à monter pour venir à la salle, et donc il monte ses marches avec ses roller skates. Alors il fait toute la salle, et il vient devant, il vient s'asseoir à côté de moi. J'étais pas encore pasteur de l'église, il y avait le pasteur, il y avait moi, il vient juste à côté de moi. Et tout le monde le regarde, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, c'est qui? Alors il se met à côté de moi, et nous on commence avec la louange, on ne fait pas de présentation, on ne dit pas bonjour, on ne dit pas bonjour, nous, ça c'est déjà dépassé. Non, mais on commence par, on dit bonjour plus tard. Quand c'est bonsoir. Alors il vient, il s'assoit à côté de moi, et il me voit me lever, parce que bon, on se lève pendant la louange, on essaye en tout cas, on laisse des êtres de jeunes, hein, les vieux pas, mais nous on est jeunes, donc on se lève, et quand on se lève, je lève la main, et il me regarde, il est à côté de moi, donc je me retourne pour ne pas donner le dos, et il lève ses mains. Alors, généralement, moi, je mets toujours une main je suis assez connu pour mettre une main dans la poche et l'autre main en haut. Donc, il fait la même chose que moi, il met une main dans la poche pour lâcher le micro. Et alors, il commence à faire ça, comme moi. Et il commence à me regarder, et il commence à essayer de chanter. Bon, les chansons, il y a la projection, donc ça, c'est facile. Donc, il commence à murmurer, il commence à chanter, il commence à... Et alors, après, pendant le culte, il s'assoit, il écoute la prédication, et alors, après, on a la Sainte Seine. Non, la Sainte Seine est avant la prédication, on a la Sainte Seine. Et alors il me dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est du vin et du pain. Il fait, je peux prendre? Il fait, oui. Il fait, mais généralement on prend ça parce qu'on croit que Jésus est Dieu et qu'il a donné sa vie pour nous, et ça représente son corps et son sang qu'il a versé pour nous. Il fait, tu y crois toi? Il fait, oui. Il fait, moi aussi alors. Il fait, je peux en prendre? Je dis, oui, c'est gratuit, tu peux en prendre. Je peux en prendre 2, alors je dis, non, on ne va pas exagérer. Non, prends un. Et alors il prend un morceau de pain et un morceau de vin. Un peu de vin. Pas un morceau d'or. Ça marche pas, ça. Un peu de vin. Et alors, après le culte, tout le monde qui regarde, épanoui et pas bouleversé, mais vraiment charmé par ce qui venait de se passer. Non seulement lui est venu au Seigneur, mais sa maman et sa sœur sont venues au Seigneur également. Et maintenant, ils sont dans une grande église à Amsterdam, une église, parce qu'ils sont de couleur, et ils ont été dans une église de couleur à Amsterdam. Et là, ils sont tous, maman et sœur sont en train de louer le Seigneur, et dans la chorale de l'église, c'est une église de plus ou moins 700 personnes, et elles sont toutes les deux épanouies. Lui, il s'est marié, il a un enfant, et il a déménagé à 50 km de chez nous, et maintenant, il travaille en tant que pasteur de jeunes dans cette église. Tout simplement pour vous dire, cette personne ne serait jamais rentrée dans l'église s'il n'y avait pas de personne qui allait avoir un contact personnel avec eux. Masters Commission, c'est ça. C'est beaucoup plus qu'une église. C'est une relation à l'intérieur d'une église. Cette année-ci, pour différentes raisons, on n'a pas eu un programme complet. L'église me dit, Enzo, la vitalité de Masters Commission commence à manquer à l'église. Ça nous manque, la dynamique, le dynamisme des jeunes en feu pour le Seigneur. Donc, si vous avez un cœur à cœur de servir le Seigneur et vous ne savez pas trop quoi faire, et vous ne savez pas trop comment faire, et vous êtes peut-être un peu déçu de comment les églises sont, et vous êtes un peu déçu de comment votre vie va, je ne vais pas dire que Masters Commission est la solution, je vais dire que Masters Commission est une des solutions. Parce que dire que c'est la solution, je dirais que je suis Jésus et je ne le suis pas, et les personnes qui dirigent ici ne sont pas Jésus non plus. Mais elles essayent de refléter Jésus le plus possible chaque jour. Et ça, c'est important. Et les personnes qui passent au travers de ce programme, non seulement reçoivent de la connaissance, mais elles reçoivent également un caractère. Et en tant que Masters Commission Europe, on a commencé à mettre des valeurs. Et on voyage partout, je voyage assez pas mal dans les autres programmes, pour essayer de voir si on fait la même chose. Parce que c'est important. C'est comme McDonald's. Partout, il faut avoir un Big Mac, ok? On ne peut pas avoir un Big Mac et autre chose.
Si vous voulez un Kentucky Fried Chicken, il ne faut pas aller chez McDonald's. OK? Et d'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir de The Founder, celui qui a créé McDonald's. Superbe film à voir. Publicité pour les films. Mais l'importance de McDonald's, c'était que tous les restaurants aient exactement la même qualité. Et en tant que Masters Commission, c'est important qu'on ait tous la même qualité. Bon, parfois, il y a des changements, et ces changements sont culturels. En tout cas, qu'il y a le même désir, la même empreinte dans chaque programme. Et on a décidé d'avoir 4 valeurs, 4 piliers qui distribuent ce qui est Masters Commission partout en Europe et partout dans le monde. Dans le monde, ça change parfois un peu, dépendamment d'où vous êtes. En Europe, on a mis les 4 choses. Et la première chose, c'est caractère. C'est le premier fondement de ce qu'on est. On veut travailler sur les caractères. On veut travailler sur ce que Dieu vous a donné. Vous savez que vous êtes très spécifique. Vous êtes unique, en fait. Il n'y a personne qui a eu les mêmes circonstances que vous. Il n'y a personne qui a eu la même famille que vous. Il n'y a personne qui a eu la même maison, les mêmes amis. Personne dans tout l'univers. Vous êtes unique. Dieu vous a créé unique et pour un plan bien spécifique. Il n'y a personne qui a le même arrière-plan que vous. Il n'y a personne qui a le même chromosome que vous. Il n'y a personne qui a les mêmes gènes que vous. Il n'y a personne qui a exactement votre ADN. Je dis toujours en anglais, DNA, ADN. Je l'ai bien dit cette fois. Personne qui a cela. Personne qui a les mêmes amis que vous. Vous pouvez aller sur Facebook et vous regardez chez vos amis combien d'amis vous avez en commun. Ben, peut-être ils en ont 50, peut-être ils en ont 100, peut-être 300, mais jamais exactement les mêmes amis, les mêmes. Pourquoi? Parce que vous êtes unique. Même votre épouse, à moins que vous avez le même compte, a exactement les mêmes amis que vous. Vous êtes vraiment unique. Et cette unicité, ce fait d'être unique, Dieu veut l'utiliser dans ce monde. Et cela se fait au travers de votre caractère. La Bible nous parle des dons de l'esprit, elle nous parle également des fruits de l'esprit. La différence entre les dons et les fruits sont très simples. Les fruits, c'est quelque chose qu'il faut laisser grandir. Ne priez pas, Seigneur, donne-moi plus d'amour. Ça ne marche pas. Seigneur, donne-moi plus de patience. Ça ne marche pas. La patience est un fruit. Et tout comme fruit, naît en semence. Et le jour après, il devient un peu plus grand, et un peu plus grand, un peu plus grand, jusqu'à ce qu'il devienne un fruit. Dans chacune de nos vies, il y a des fruits dans notre panier. Je dirais, si on a des bananes, des poires et des pommes, on a souvent un de ces 3 qui est très mûr et les 2 autres sont un peu moins mûrs. D'ailleurs, à la maison, c'est la même chose. Hein. Quand on a des fruits, généralement, ma maman me disait « Mange le mien parce qu'il est déjà mûr. Les autres, il faut un peu attendre. Hein. Qui a expérimenté ça avec maman et papa? Non, ne mange pas ça, elle n'est pas mûre encore. Mange celle-là, elle est bien mûre, il faut vraiment la finir aujourd'hui. J'ai envie de manger celle-là. Non, celle-là, tu manges. Celle-là. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. On a des choses en nous qui sont vraiment très mûres. Ah, l'amour, moi, ouais, je suis vraiment amour. Ça, c'est vraiment la maturité incroyable. Ça déborde. Mais en plus, ça déborde, en plus, on y en met. Donc, cette maturité, cette pomme, elle va devenir pourrie. Par contre, à côté, il y a la patience, elle est vraiment verte. Ah, mais la patience, elle est en train d'embouteillage, on commence à crier sur la personne devant. Ça, c'est moi, ça. Seigneur, donne-moi beaucoup plus de patience. J'ai horreur des embouteillages. Alors, j'ai horreur du shopping parce que c'est surtout le samedi, parce qu'on doit marcher comme ça. Alors je dis, pourquoi on ne va pas le mardi? Au moins, il n'y a personne. Non, le samedi. Mais il y a des choses où le Seigneur doit faire grandir dans ma vie aussi. Et dans chacune de vos vies. Si vous comptez à tous les fruits de l'esprit qui a la joie et d'autres, peut-être vous dites, ah tiens, celui-là, il a besoin de travailler. Et chacun d'entre nous, on a des endroits de notre vie qui doivent être travaillés. Au travers de Masters Commission, on dit, on veut mettre une emphase sur cela. Masters Commission est divisé en 3 choses. Et tous les programmes, généralement, sont plus ou moins comme ça. On a une partie qui est académique, où on enseigne, une partie où est pratique, où on passe du temps ensemble dans la prière, où on passe ensemble du temps dans le caractère. Vous passez du temps en lisant, en apprenant des versets bibliques, en priant, en apprenant à louer, etc. Et alors, il y a une 3e partie qui est la partie pratique. Évangélisation, travailler dans l'église,
aller en mission, faire des choses pour les autres. Et c'est bien d'avoir une balance complète dans notre vie. Et je crois que Masters Commission Europe est une des clés à ce niveau-là. Elle vous apprend à avoir une balance dans ces trois choses. J'ai une fille qui a 21 ans, et en tant que directeur et pasteur d'une église, la plus grande crainte de pasteur, c'est d'avoir peur que tes enfants ne veulent plus rien savoir du Seigneur. Voici, on a Samuel, c'est un très grand exemple d'avoir vu son papa et puis il la suit. Mais ma grande crainte, c'était, vu qu'on avait beaucoup d'étudiants, et jamais lorsque les étudiants viennent, ils ont ces fruits qui ne sont pas mûrs, disons cela. Et quand ils sont vraiment pas mûrs, de temps en temps, ils viennent passer une nuit chez nous à la maison. Vraiment pour passer du temps ensemble. Et alors nos enfants voient ces fruits non mûrs venir à la maison et pleurer et raconter tous leurs problèmes. Et un des soucis c'est que nos enfants allaient haïr notre ministère et le Seigneur. Et voir que nos enfants maintenant veulent marcher dans les mêmes pas que nous avons fait. Mon fils qui a 13 ans dit « Papa, je veux devenir directeur de Masters Commission. » Donc, la première chose que je veux faire, c'est ça. Ma fille, elle veut être missionnaire. Et elle est à l'école biblique, puis elle vient partir en Ukraine en voyage missionnaire. Et son cœur, elle me parle déjà de prochains voyages missionnaires, alors qu'elle vient juste de rentrer. Alors je dis « Calme-toi, Gabriela. » Mais c'est bien. Et voir que nos enfants veulent recopier cela, c'est exactement ce qu'on essaie de reproduire à Masters Commission. Nos étudiants, je ne veux pas qu'ils soient frustrés de la vie de chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens beaucoup de pasteurs qui sont sur le podium, ou alors qui disent souvent « Ah, c'est terrible d'être pasteur, il ne faut surtout pas faire ça. Oh, c'est horrible d'être dans le ministère, il ne faut surtout pas faire ça. » Je vous dis que c'est la chose la plus belle, c'est la chose la plus honorable de pouvoir servir le Seigneur. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est toujours possible? Non. Mais avec le Seigneur, ça devient plus que possible. Et entraîner des personnes qui voient non seulement les difficultés de l'Église et les difficultés des chrétiens, mais qui commencent à avoir une passion pour quelque chose, c'est la chose la plus belle. Et en tant que pasteur, on a décidé de poser notre attention sur le caractère. La deuxième chose, c'est le système académique. C'est bien d'apprendre. Et aujourd'hui, vous vivez dans une génération où tout est appris au travers de Google. On va même plus chez le médecin, on regarde sur Google. On a mal au ventre, on clique, mal au ventre, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors on a plein de pages, vous allez mourir. Cette page-là n'est pas bonne. Là, vous avez trop mangé. Non. Il faut plus aller chez McDonald's, non, pas celle-là. Et alors, mais c'est comme ça. C'est vraiment ça. On va plus chez le médecin, on va chez Google. Il sait tout, Google. On ne fait pas de pub pour Google, mais bon, là, il sait tout. Le docteur me dit, vous savez, monsieur, peut-être vous avez le cancer. Et ça ne va pas rire, ça c'est vrai. Hein? Donc c'est pas pour rire, c'est vrai. Première chose que je vais sur Google. Il y a 60% des personnes qui ont le cancer, c'est le cancer de la prostate. 60% des personnes meurent avec le cancer de la prostate. Alors, c'est gentil, ça, c'est bien. Monsieur Google, il m'avait déjà tout dit. Puis je vais chez le spécialiste, et puis pour finir, avec les médicaments, c'est fini. Donc là, je suis guéri, c'est bien. Mais la première chose qu'on fait, c'est même plus attendre le spécialiste et les informations. Je devais faire un scanner, j'ai dû faire un prélèvement d'un tissu, et ça prend des semaines. Alors, avant de faire le prélèvement, j'ai déjà été chez Google, regardé, il y a des vidéos sur YouTube, comment est-ce qu'ils font le prélèvement. Ils ont dû faire un prélèvement de mon rein, j'étais chez YouTube, regardé comment ils faisaient le prélèvement. Je savais déjà tout, je suis arrivé, je savais déjà, il faut faire ça, je savais déjà tout, j'étais un spécialiste. Et en tant que chrétien, bien souvent, on fait la même chose. On pense que Google a toutes les informations. Ah, mais Google a dit que, tel pasteur en Amérique a dit que, et tel pasteur en Afrique dit que. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur et qu'est-ce que dit votre culture avec le Seigneur? C'est bien de regarder ce que disent les autres et ce que les autres pensent et ce que Google imprime ou ce que YouTube montre de grandes églises et de belles églises et ça. Mais ça, ce n'est pas votre réalité. C'est la réalité de quelqu'un d'autre, mais pas votre réalité. Et Dieu veut transformer votre réalité. La même chose avec votre académique. C'est bien que les autres disent, mais qu'est-ce que le Seigneur vous dit à vous? Mes premiers cours théologiques, généralement, les élèves partent de ma classe en pleurant. J'essaie de bouleverser tout ce que la Bible dit. Parce que je veux qu'ils ne croient pas ce que moi je crois, mais qu'ils croient ce que eux ont découvert dans la Bible. Un exemple, tout simplement pour vous donner un simple exemple. Genèse chapitre 1, commençons par celui-là.
Premier jour, il y a une nuit et il y a un matin. Ok? Deuxième jour, il y a une nuit et un matin. Troisième jour, il y a une nuit et un matin. Mais le quatrième jour, le Seigneur crée le soleil et la nuit, et la lune. Comment est-ce qu'il y avait un jour et un matin, le premier jour et le deuxième jour, alors que Dieu crée le soleil le troisième et le quatrième jour? Vous voyez? Là, on a toujours su ça, c'est toujours comme ça. Maintenant, vous allez rentrer à la maison, comment ça se fait ça? C'est bien, vous allez chercher sur Google. Mais, un deuxième exemple. Jésus est sur la croix, il dit à celui à côté de lui, ce soir, tu seras au paradis avec moi. 3 jours plus tard, il dit à Marie, ne me touche pas, j'ai pas été chez voir mon père. Où il a été pendant 3 jours? À moins que son père n'est pas au paradis, à moins qu'il a menti au type à côté de lui. Alors, on entend cette prédication, on dit, ah ben c'est génial, c'est bien, c'est beau. Et puis on se rend compte, mais ils racontent des bobards, ces gens-là. Mais non. Mais je veux vous pousser, et Master Mission essaie de vous pousser à découvrir vraiment la Bible. Et pas, j'ai une nièce, et on essaie de les évangéliser, donc elle aime bien faire du théâtre à l'école, donc ma femme l'invite pour chaque fois qu'on a un théâtre, elle l'invite en tant que, elle a fait un ange par exemple. Et donc Père Noël, elle est venue faire l'ange sur le podium, et elle était toute contente, mais c'est bien parce que toute la famille est venue, une vingtaine de personnes, ils sont tous venus à l'église. Donc au moins on a pu les évangéliser. Et alors on demande à sa maman, mais je dois aller faire quelque chose sur Jésus, elle fait, c'est quoi Jésus? Et sa maman lui fait, ben c'est comme Cendrillon, comme l'histoire de Disney, quoi. Fairy tale. Conte de fées. C'est ce que les gens pensent de la vie. Et souvent, les chrétiens pensent aussi ça. On ne réalise pas, on pense que c'est, oui, est-ce que c'est vraiment vrai? J'ai appris, mais Master Mission veut vous pousser à pas seulement savoir, mais connaître. Il y a 2 choses qui sont bien différentes. Savoir et connaître. La Bible nous dit que le peuple va mourir à cause d'un manque de connaissance. Pas de sagesse, parce qu'on pense tous avoir de la sagesse, mais un manque de connaissance. Et c'est très important d'avoir la connaissance. La troisième chose, je commence à parler de trop, mais je vais arrêter bientôt. La troisième chose, quand on me donne un micro, je ne peux plus le donner, c'est ça. La troisième chose qu'on est vraiment centralisé, c'est de créer un royaume ensemble. Ce n'est pas mon église. Ce n'est pas Paris. Ce n'est pas Lille, ce n'est pas Cergy, Clamart, ce n'est pas ceci, Marseille, etc. C'est le royaume de Dieu. Et on travaille tous ensemble. En tant que masters, on veut également pousser les étudiants, non seulement à être focalisés dans votre église, mais également commencer à aider les autres églises. Et c'est pour cela qu'on veut également commencer au travers de Masters Mission Europe, des partenariats entre églises. Les églises viennent travailler en se disant, vous savez, on a une évangélisation le 27 mars, et 10 à notre programme, et l'autre programme vient aider, et ensemble on fait l'évangélisation à Clamart. Alors que nous, on n'a rien à faire avec Clamart parce qu'on habite à Amsterdam. Mais ensemble, on commence à être dans les rues, ensemble, on commence à voir des miracles, ensemble, on commence à voir des choses que Dieu est en train de faire. Et ça produit une foi incroyable. Non seulement parce que vous l'avez fait avec les autres, mais en plus parce que vous voyez que quelque chose est en train de se produire. Et cela ne nous a rien rapporté parce que vous rentrez à la maison et vous avez béni quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est de se bénir les uns les autres. Et la quatrième chose, c'est la communauté. Communauté, c'est l'amour pour les uns pour les autres. Communauté, amour pour l'Église. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses, mais si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. On peut suivre beaucoup de choses, mais s'il manque cet amour pour l'autre, ça ne sert à rien. À Amsterdam, notre église s'appelle Agapé, qui veut dire amour. Et lorsque je suis devenu pasteur, il y a 3 ans, j'ai dit, soit on change le nom, soit on devient amour. Parce que sinon, il vaut mieux s'appeler Jean ou Jules. Pourquoi est-ce qu'on doit s'appeler amour? Et on ne connaît pas ce qu'est l'amour. Et notre fondation, notre fondement en tant qu'église, c'est aimer Dieu, aimer le prochain et aimer son âme. C'est très important. C'est la définition amour 3D. 1, 2 et 3. C'est très simple. Tout le monde peut retenir ça. Mais l'amour, c'est quelque chose, communauté, c'est quelque chose d'important. Lorsqu'on voit que son frère est en train d'avoir un besoin, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et lorsque, vous savez, l'église, parfois, de temps en temps, l'église me voit, parce que bon, j'ai vu qu'il y a une tâche, je vais vite nettoyer. Je suis italien quand même, j'essaie quand même d'avoir les choses propres. C'est dans mon sang. Donc je vois quelque chose de ça, je vais le nettoyer. Mais il y a quelqu'un qui vient et me fait, monsieur le pasteur, est-ce que je peux le nettoyer pour vous? Parce que vous ne pouvez pas le nettoyer. Ça, c'est le sens de la communauté. Non pas que je ne peux pas le nettoyer, mais le fait que quelqu'un d'autre prend ta tâche en disant, bah, je vais le faire pour toi. Et Masters Mission en Europe, on essaye vraiment de créer cette
culture, tu ne fais rien pour toi-même. Jésus était le plus grand serviteur. Et alors on peut connaître toute la théologie, on peut aller jusqu'aux extrémités du monde. On peut parler en langue, on peut parler toutes les langues. Quand je vais aux États-Unis, je dis que je parle 5, 6 langues, les gens sont... Oh, oh. Ben, ils parlent que l'anglais là-bas, donc c'est facile. Mais on peut parler toutes les langues et on peut faire de la publicité sur tout ce qu'on fait. Mais s'il nous manque l'amour, on n'a rien du tout. Ça ne sert à rien de proclamer, ça ne sert à rien de prêcher, ça ne sert à rien même d'être un disciple. Et ça, c'est ce que Michel essaie de mettre ensemble. Alors, je vous ai dit, en Europe, on a plusieurs programmes. Chacun d'entre eux est bien individuel. MC Paris est bien individuel par rapport aux autres. Mais si vous voulez apprendre ces choses en profondeur, si vous voulez vraiment avoir un sens profond de qu'est-ce qu'un disciple, apprendre à marcher sur l'eau alors que tout le monde vous rigole, apprendre à prendre l'épée et couper l'oreille de quelqu'un, faire des bêtises, parce qu'on en fait tous des bêtises. Et puis il y a Jésus qui dit, je te pardonne comme un, tiens, je lui recolle l'oreille. Sans avoir honte de faire des bêtises, en sachant que Jésus nous pardonne et qu'il trouve une situation à chacun de vos soucis. Ça, c'est ce que Masters Commission peut vous donner. Et c'est pour ça que je suis passionné par cela. Beaucoup de personnes me disent, mais Enzo, il faut que tu arrêtes d'être pasteur parce que tu es vraiment plus passionné par Masters Commission. Je dis non, je suis aussi passionné par l'Église, donc c'est difficile, je ne sais pas quoi arrêter l'un de l'autre. Et j'aime faire les deux en même temps. Mais c'est passionnant, servir le Seigneur, je peux vous le dire. Ce n'est pas toujours facile. Parfois je crie, parfois je pleure, mais souvent je rigole. Et Masters Commission peut vous aider à faire cela. Si vous avez posé des questions, je serai disponible. Sinon, vous m'entendrez encore cet après-midi. Sinon, à part cela, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté.